Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis la prophétesse Maggie Ebengo, je vous aime et je vous bénis. Bienvenue dans nos instants des enseignements. Oui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur un thème, l'Antichrist. Qui est la personne de l'Antichrist? Je vais nous proposer quelques textes. Nous allons lire des Thessaloniciens 2, 3 à 12, Jean 5, 43, Matthieu 24, 21, Apocalypse 13, 1 à 8, 1 Jean 4, 2 à 3, 1 Jean 2, 18 à 19. Oui, nous lisons des Thessaloniciens 2, 3 à 12. La Bible déclare que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car les mystères de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Gloire au Seigneur, nous lisons encore Jean 5, 43. La Bible déclare, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous les recevrez. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'Antichrist. Qui est la personne de l'Antichrist? Le préfixe anti vient du grec qui signifie contre, ennemi. De ce fait, l'Antichrist signifie contre Christ ou à la place du Christ ou ennemi du Christ ou le grand faux Christ. L'Antichrist sera le plus grand ennemi du Christ qui va jouer un rôle très capital pendant la grande tribulation après l'enlèvement de l'Église. Notre thème sur l'Antichrist, nous allons l'étudier en 5 sous-points. Premier sous-point, nous allons étudier les généralités sur l'Antichrist. Dans le deuxième sous-point, nous allons voir qui est la personne de l'Antichrist. Dans le troisième sous-point, nous allons voir les circonstances de son apparition. Dans le point 4, nous allons étudier son règne. Et enfin, dans le cinquième sous-point, nous allons voir sa chute. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les objectifs que nous poursuivons dans ces enseignements sont, nous voulons nous interpeller tous par rapport à ce grand rendez-vous que tous les chrétiens attendent, qui est l'enlèvement de l'Église. Oui, bien-aimés, nous voulons nous interpeller. L'objectif que nous poursuivons dans ces enseignements, nous voulons nous interpeller tous par rapport à ce grand rendez-vous que tous les chrétiens du monde entier, toute l'Église corps de Christ attendent, qui est l'enlèvement. Parce que tous les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ selon Matthieu 24 sont maintenant plus visibles que du temps d'autrefois. C'est ça, nous voulons nous encourager. Nous voulons nous interpeller, nous, Église, épouse du Christ, à toujours laver nos robes et garder l'huile dans nos lampes, car l'époux arrive. Notre délivrance approche. Maranatha, Jésus-Christ revient très bientôt. Et l'objectif que nous poursuivons encore dans ces enseignements, nous voulons aussi dire à tous nos bien-aimés qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, nous venons leur proposer Jésus-Christ qui est la seule solution au péché originel. Et la Bible ajoute que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie,
ni ne vient au Père que par lui. Il suffit de les recevoir dans ta vie. Étant ton unique Seigneur et Sauveur simplement, tu es sauvé. Oui, bien-aimés, je viens nous interpeller à comprendre la dimension éphémère du monde dans lequel nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est vanité. Poursuis devant. Il y a une vie meilleure qui nous attend après celle-ci. Et cette vie après celle-ci ne se prépare que pendant qu'on est encore en vie. Pour ne pas rater son cycle et réussir à la première session qui est l'enlèvement de l'Église. Car les salis après l'enlèvement de l'Église, pendant la grande tribulation, avec l'apparition et les règne de l'Antichrist, ne sera pas aussi facile, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je viens nous encourager. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Car Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père. Jésus-Christ est la solution du péché originel d'Adam et Ève qui coule dans nos veines. Il suffit de les recevoir simplement. De là où tu es, tu dis dans ton cœur, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon unique Seigneur et Sauveur. Viens, prends la place du Maître dans ma vie. Viens, prends la place du Seigneur dans ma vie. Et simplement, tu es sauvé. Parce que le salut après l'enlèvement ne sera pas aussi facile. Gloire au Seigneur. L'enseignement sur l'Antichrist fait partie des enseignements du temps de la fin ou de l'eschatologie. L'eschatologie ou la doctrine du temps de la fin étant parmi les enseignements des bases du christianisme ou de la sainte doctrine, doit être bien enseignée selon les Écritures pour ne pas tomber dans des hérésies ou faussetés qui pourront égarer les peuples de Dieu. Car la foi vient de ce que l'on attend, mais à condition que ce que vous attendez soit réellement la parole de Dieu. C'est pourquoi je nous encourage, hommes de Dieu, bien-aimés en Christ, si vous ne maîtrisez pas bien un sujet quelconque, il ne faut pas les prêcher. Si vous ne maîtrisez pas un sujet quelconque de la Bible, ne les prêchez pas. Écoutez les autres, parce que la foi vient de ce que l'on attend. Si vous ne maîtrisez pas bien un thème quelconque de la Bible, ne les prêchez pas, de peur que vous ne prêchez les hérésies ou la fausseté. Car la foi vient de ce que l'on attend, mais à condition que ce que l'on attend vienne de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Pour introduire ce thème sur l'Antichrist, nous dirions, le Dieu de la Bible est un Dieu qui fait toutes choses en son temps déjà fixé, dès l'éternité. Et dans le temps de Dieu, nous avons les temps chronos et les temps kairos. Les temps chronos, c'est les temps universels. Nous avons janvier, février, mars. Actuellement, on est au mois d'août. Et demain, ça sera le mois de septembre. Et qu'on sort jusqu'en décembre, c'est les temps chronos. Nous avons le matin, nous avons le midi, nous avons le soir, 1 heure, 2 heures, c'est le temps chronos. Tandis que le temps kairos, c'est le temps que Dieu décide de faire des choses particulières. Les événements du temps de la fin ou l'eschatologie sont des séries de choses qui vont s'en suivre, chaque événement à son temps que Dieu seul connaît et pas quelqu'un d'autre. Actuellement, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Une fois l'Église enlevée, on ira à la rencontre de l'époux, qui est Jésus-Christ dans les airs, pour la fête des noces. Pendant la fête des noces, il y aura les jugements et les récompenses des croyants. Car les œuvres de chacun sera jugées afin d'être récompensées ou couronnées. C'est pourquoi je nous encourage, bien-aimés, tout ce que nous faisons pour Dieu, tout ce que nous faisons au nom de Dieu sera récompensé. C'est pourquoi servons Dieu avec excellence, servons Dieu, cultivons les talents, les grâces que le Seigneur a mis en nous
contribuant à l'avancement du royaume de Dieu sur terre, il y a plusieurs récompenses attachées à cela. C'est pourquoi Daniel nous dit à tous ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ils brilleront comme des étoiles. Tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu fais au nom de Dieu, à la fête des noms sera récompensé ou couronné. Gloire au Seigneur. Après l'enlèvement de l'Église, ici sur terre, la vie va continuer normalement. C'est alors que l'Antichrist fera son apparition. Et c'est sous son règne qu'il y aura la grande tribulation. Après la grande tribulation sera la seconde venue de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers. Et après la seconde venue de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, ça sera la guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon sera le millénium. Après le millénium sera le jugement dernier. Et après le jugement dernier sera le rétablissement de toutes choses, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Gloire au Seigneur. Parce que nous voulons étudier l'Antichrist, les contextes de son apparition, son règne et sa chute. Et nous avons dit plus haut que l'Antichrist sera le plus grand ennemi du Christ qui jouera un rôle très capital pendant la grande tribulation. Et pourquoi cette tribulation est appelée la grande tribulation? Nous allons lire Matthieu 24, 21. La Bible déclare, c'est alors que la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cette tribulation est appelée la grande tribulation parce que cette tribulation qui sera après l'enlèvement de l'Église est appelée la grande tribulation parce qu'il y a des temps passés et voire même actuellement que le peuple de Dieu ont traversé et traverse des tribulations. Le peuple de Dieu traverse des épreuves, des combats. Et même la Bible prévoit que nous entrerons au ciel avec beaucoup de persécutions. Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous on aura en retour? Jésus lui a dit, quand vous aurez tout abandonné pour me suivre, en ces siècles-ci, vous aurez les centuples, vous aurez des maisons, vous aurez des richesses, vous aurez des biens, mais avec beaucoup de persécutions. La persécution dont les chrétiens traversent tous les jours, les épreuves, le combat que les chrétiens traversent tous les jours est différent de la grande tribulation prochaine qui va venir après l'enlèvement de l'Église. Et cette tribulation est aussi appelée les temps d'angoisse et de douleur pour Jacob. La grande tribulation sera une période de grande détresse que le monde n'a jamais connue jusqu'ici. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église corps du Christ ne connaîtra pas la grande tribulation. L'Église, l'épouse du Christ. Quand nous parlons de l'Église corps du Christ, nous ne faisons pas allusion aux gens qui suivent des prophètes derrière. Nous ne faisons pas allusion aux gens qui courent derrière des prophètes, derrière des délivrances. Quand nous parlons ici de l'Église corps du Christ qui ne connaîtra pas la grande tribulation, nous ne parlons pas des assemblages de gens qui cherchent des visas, qui cherchent des maisons, qui cherchent des mariages, qui cherchent des promotions. Quand nous parlons de l'Église corps du Christ ici, nous faisons allusion aux enfants de Dieu nés de nouveau. Nous faisons allusion aux enfants de Dieu qui marchent dans l'intégrité, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est cette église-là. Ce sont ces enfants de Dieu-là qui seront enlevés, qui ne connaîtront pas la grande tribulation. Oui, bien-aimés, de même que la fidélité de Dieu a épargné Noé et sa famille du déluge, ils sont entrés dans l'arche avant la pluie.
Et la fidélité de Dieu a sorti Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe avant le feu. De même, la fidélité de Dieu enlèvera l'Église corps du Christ du monde avant la grande tribulation. C'est ça, 2 Thessaloniciens 2, 7 à 8 dit, la Bible déclare, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu, et alors apparaîtra l'impie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église corps du Christ, c'est toi, c'est moi. Ta présence sur cette terre encore, ma présence sur cette terre encore, c'est ce qui bloque l'apparition physique de l'impie ou de l'antichrist. Oui, bien-aimé, parce que tu es fils de Dieu, parce que tu es fille de Dieu, c'est ta présence sur terre qui bloque l'apparition physique de l'antichrist. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu es le fils ou la fille du grand roi, car tu portes en toi le grand royaume de Dieu. Ta présence physique encore sur cette terre bloque l'apparition physique de l'Antichrist. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, toi, enfant de Dieu, tu n'as pas à craindre les sorciers. Tu n'as pas à déménager à cause des féticheurs, à cause des marabouts, à cause des ténèbres qui te combattent. Parce que tu es enfant de Dieu, ta présence encore sur terre bloque l'apparition physique de l'Antichrist. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le prince du grand royaume. Tu es la princesse du grand royaume. Ta présence sur terre bloque l'apparition physique de l'Antichrist. C'est pourquoi je prie et je déclare que ta présence dans ta famille, que ta présence dans ton quartier, que ta présence dans ton milieu de travail, que ta présence dans ta nation bloque les effets maléfiques du diable au nom de Jésus. Que ta présence dans ta famille bloque les effets négatifs des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aussi longtemps que tu es en vie, aussi longtemps que toi, Église, corps du Christ, est encore sur cette terre, ta présence physique bloque l'apparition physique de l'Antichrist. Je viens nous interpeller en ces jours que toi, enfant de Dieu, tu dois connaître ton identité. Tu n'es pas n'importe qui pour toi. Christ est mort à la croix. Pour toi, un Dieu s'est donné. Tu as les pouvoirs, tu as les royaumes de Dieu en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Gloire au Seigneur. Des Thessaloniciens 2, 7 à 8 que nous avons lu dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. L'esprit de l'Antichrist agit déjà, depuis même les temps des apôtres. Les précurseurs d'Antichrist sont déjà là. Ils agissent déjà. Mais seulement, c'est la personne de l'Antichrist qui fera son apparition après l'enlèvement de l'Église. Je viens nous rassurer en ces jours que le Dieu que nous prions, oui, bien-aimé, le Dieu que nous servons, est un Dieu responsable et fidèle. Dieu, dans son amour pour l'humanité, en prévenant les plans du salut, il avait aussi tout planifié par rapport à ceux qui seront sauvés. Car Dieu ne nous a pas sauvés pour enfin nous abandonner. Oui, Dieu ne nous a pas sauvés pour enfin nous perdre. C'est pourquoi l'Église corps du Christ sera enlevée du monde avant la grande tribulation. Gloire au Seigneur. Dans notre point 2, nous voyons qui est la personne de l'Antichrist. Avant de mieux comprendre la personne de l'Antichrist, nous rechercherons d'abord à comprendre la indifférence existante entre ces trois phases d'opération. Comme pour dire, l'Antichrist a trois phases d'opération qui sont l'esprit de l'Antichrist, les précurseurs de l'Antichrist et la personne de l'Antichrist. Dans le premier point, nous allons voir
l'esprit de l'Antichrist. Je vais nous proposer 1 Jean 4, 2 à 3. La Bible déclare, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Oui, bien-aimés, l'esprit de l'Antichrist agit déjà, depuis même le temps des apôtres jusqu'à présent. Ces pasteurs féticheurs, ces pseudo-prophètes, avec des pratiques de délivrance horribles et malsaines, que nous voyons tous sur des réseaux sociaux. Ces pasteurs impudiques, qui n'ont pas de retenue devant le mammon, devant les femmes, qui font des choses horribles. Tous ces gens-là, ils sont déjà saisis par l'esprit de l'Antichrist. Nous voyons le fameux frère, l'hypocodiciel qui a chanté Christ, sans savoir qui est le Christ qu'il a eu à chanter, qui aujourd'hui confirme devant le monde que c'est Branham qui est le Messie et ce n'est pas Christ. Un frère comme celui-là, il est déjà saisi par l'esprit de l'Antichrist. Ceux qui autrefois ont prêché la sanctification, qui ont prêché contre l'impudicité, qui ont prêché contre la débauche, qui maintenant ont changé. Tous ceux qui ont prêché contre les vins, qui commencent maintenant à se saouler en privé par des vins. Tous ces enfants coulounaires, tous ces enfants katakata qui éventrent les ventres des gens pour soutirer les cœurs, pour soutirer les reins, pour soutirer les bébés. Bien-aimés, toutes ces personnes, ces prostituées qui sont dans des boîtes de nuit, qui sont dans ces péchés, ils sont déjà, toutes ces personnes et tant d'autres sont déjà saisies par l'esprit de l'Antichrist. Tous ceux qui prêchent des choses, vous vous demandez, mais d'où ils tirent toutes ces choses qu'ils nous prêchent? Ils sont déjà saisis par l'esprit de l'Antichrist. En cela, nous retiendrons, selon 1 Jean 4, 2 à 3, ici, l'apôtre Jean parle de l'esprit de l'Antichrist et non de la personne de l'Antichrist. Nous voyons dans le point 2 les précurseurs de l'Antichrist. Les précurseurs de l'Antichrist, ce sont ceux qui viennent avant l'Antichrist. Exactement comme Jean-Baptiste fit les précurseurs du Christ. C'est Jean-Baptiste qui a introduit Christ dans le monde. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a dit, il y a un qui vient après moi, que je ne saurais délier les filles de ses chaussures. C'est Jean-Baptiste qui a introduit Christ. De même que Jean-Baptiste fit les précurseurs du Christ, de même aussi, il y a ces pasteurs et toutes ces personnes-là qu'on va citer. Tous ces faux frères, et aussi ce sont des précurseurs d'Antichrist. Je vais nous proposer 1 Jean 2, 18 à 19. La Bible déclare, « Petits enfants, c'est la dernière ère, et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Parole du Seigneur. Les précurseurs de l'Antichrist sont tous ces faux frères qui s'autoproclament des dieux. Mukuna Dieu, Mukungubile Dieu et tant d'autres. Kakou Philippe, partout il y a des faux dieux qui naissent maintenant ça et là. On nous aurait appris qu'il y a un autre Dieu qui vient de sortir en Côte d'Ivoire. Il y a des dieux qui naissent partout, partout. Toutes ces personnes, ce sont des précurseurs de l'Antichrist. Tous ces faux prophètes des églises des Noirs qui s'autoproclament des dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce sont tous des précurseurs de l'Antichrist. Les précurseurs de l'Antichrist sont aussi tous ces hommes très cruels, ces génocidaires, des hommes qui se sont distingués, qui se distinguent
dans le péché, dans la persécution cruelle contre les Juifs et les chrétiens. Ces hommes sanguinaires qui versent des sangs, qui bloquent le salut à toutes ces personnes. Et pourtant, Christ est mort pour le salut de toutes ces personnes qu'ils font descendre dans les séjours de mort avant l'ère. Tous ces génocidaires, tous ces sanguinaires, ce sont les précurseurs de l'Antichrist. Tous ces hommes cruels, tous ces génocidaires, des hommes qui se distinguent dans le péché et la persécution cruelle contre les Juifs et les chrétiens, à l'exemple de l'empereur romain, César Néron, de 64 à 68 après Jésus-Christ. Nous avons Adolf Hitler, nous avons Mahomet de l'islam avec la guerre sainte, djihad et les djihadistes. Nous avons Antiochus IV Épiphane, roi de Syrie, et tant d'autres qui surgissent encore jusqu'à aujourd'hui. Ces sanguinaires, ces génocidaires qui ont tué, massacré les chrétiens et les juifs, certains les brûlèrent vifs et livrèrent d'autres chrétiens pour être dévorés par les lions. Plusieurs personnes pensent que ce sont ces différents personnages précités qui sont la personne de l'Antichrist, que la Bible appelle l'homme du péché, l'impie, les fils de la perdition, la bête qui monte de la mer. Or que non, tous ceux-là ne sont que des précurseurs de l'Antichrist. Nous retiendrons encore selon 1 Jean 2, 18 à 19, que ici, l'apôtre Jean parle des précurseurs de l'Antichrist et non de la personne de l'Antichrist. Gloire au Seigneur. Et nous allons étudier maintenant qui est réellement la personne de l'Antichrist. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je nous prie, je nous encourage de continuer à nous suivre. Nous allons continuer prochainement. On est sur des réseaux sociaux, on ne sait pas faire des enseignements aussi kilométriques pour ne pas vous prendre beaucoup de votre temps. Vraiment, suivez-nous avec attention. Nous prions et déclarons qu'après ces enseignements ne soient plus comme avant. Nous prions et déclarons que le Seigneur vous ouvre l'entendement spirituel, que l'aveuglement tombe de vos yeux, que la sourdité tombe de vos oreilles, que le Seigneur vous donne un esprit nouveau, que le Seigneur vous donne un cœur nouveau pour comprendre sa parole. Car la Bible déclare, il envoyait la parole et la parole est guérie. Que cette parole vous aide à prendre de graves décisions pour votre vie et votre salut. Que cette parole vous aide à vous relever de votre sommeil spirituel. Que ces enseignements vous révoltent, que de graves décisions soient prises pour suivre le Seigneur. Car il y a une vie meilleure après celle-ci. Et cette vie-là ne se prépare que maintenant. Oui, bien-aimé, si tu n'as pas encore trouvé la voie de Dieu, je te propose de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, étant ton unique Seigneur et Sauveur. Simplement, tu es sauvé. Parce que le salut, après l'enlèvement, ne sera pas aussi facile avec l'apparition et le règne de l'Antichrist pendant la grande tribulation, que la Bible appelle les temps de grande détresse. Matthieu 24, 21 nous dit, la détresse sera tellement si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Pense à la vie, pense à l'éternité. Maranatha, Jésus-Christ revient très bientôt. Soyez bénis.